Bonjour, mon nom est Claude Fortin. J'habite à Saint-Fréol-les-Neiges. Je suis photographe de nature, c'est-à-dire que je m'intéresse aux paysages, aux animaux, aux oiseaux. Je fais ça depuis une quarantaine d'années. J'ai fait quelques expositions, dont une dernière qui est quand même assez importante en Chine. Rien qu'un artiste, les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers la mer. T'es un artiste, t'es un artiste, idéaliste, avec des rêves et des visions. Bonjour Claude. Bonjour. Claude Fortin. Oui. On est à Saint-Fréol. Oui, Saint-Fréol-les-Neiges. T'es né et tu as toujours habité sur la côte de Beaupré? Oui, j'ai toujours habité sur la côte de Beaupré, à Beaupré. Puis je suis dans le faubourg à Saint-Fréol-les-Neiges depuis une dizaine d'années. Donc, un petit gars de la côte. Oui, c'est de la côte. Que tu m'as confié que tu étais proche de ta retraite. Oui, Mais très que, près. Quelques mois. Ça va vouloir dire Quelques te mois. laisser encore plus aller à tes passions. Oui, là, je vais pouvoir vraiment profiter de ma passion, puis mettre beaucoup de temps, puis Notamment puis la faire le photographie. décompte de mes journées de vacances pour voyager ou partir à la découverte de différents endroits. Là. Donc, tu es photographe. Oui. Tu te définis comme photographe de nature. Oui, photographe de nature, parce que photographe de nature, ben, ça englobe tout, ça, le paysage et l'animalier. Fait que souvent, de nos jours, certains photographes se disent animaliers, puis c'est vrai que c'est intéressant, seulement l'animalier. Mhm. Mais quand on fait de l'animalier, on voit tellement de beaux paysages qu'à un moment donné, je pense qu'on n'a pas le choix d'ajouter le paysage. Fait que, en étant photographe de nature, ben, on englobe tout. Que ce soit les oiseaux, les animaux, les paysages. C'est d'abord la faune qui t'a intéressé ou c'est le paysage qui t'a amené vers les animaux? C'est la faune. C'est la faune, non? C'est la faune, les ouaies. Les ouaies, j'étais avec la tourmente, t'es pas loin. Ben Fait oui, que le premier, dans les réflexes numériques, j'ai eu mon premier réflexe numérique en 2003, je ne me trompe pas. Canon avait sorti, c'est lui qui a sorti le premier réflexe numérique, un Rebelle. Puis, bon, étant à côté de la réserve phonique du Cap-Tourmente, j'étais faire les ouaies. Puis ça a commencé. Ça a commencé. Puis là, j'essayais de faire il y a des ours, chevreuils, orignal. Puis j'ai commencé à voyager juste pour ça. Puis là, ben, il y avait des beaux paysages partout, comme de raison. Fait que là, on devient maniaque, on peut dire. Ouais. Y avait-tu des antécédents dans ta famille? Y avait-tu des gens qui étaient artistes d'une part ou des gens qui étaient un petit peu coureurs des bois? Non. Non, c'est pas. Non, dans ma famille, il n'y avait il y a pas d'amant de la nature. Non. J'ai commencé peut-être à l'âge de 13 ans. À ce moment-là, il n'y avait pas de photos, mais j'avais reçu un kit en cadeau, un kit scientifique. Je m'intéressais beaucoup aux kits, genre les petits kits de laboratoire, ces choses-là. J'avais reçu en cadeau un kit pour développer les photos noir et blanc. Fait que, comme la raison, ça me prenait de la pellicule. Puis je m'étais acheté un petit appareil 110. Puis je photographiais dans le fond n'importe quoi. Parce que le but, c'était d'avoir ma pellicule pour la développer. Puis là, ça a commencé. J'ai fait de la photo. Puis vers les 17-18 ans, j'ai acheté un réflexe, un Ricoh, complètement manuel, un 35 mm avec quelques objectifs. Puis là, j'ai photographié les fleurs, les paysages, un peu de tout encore. Là. Puis ensuite, j'ai fait des photos astro avec ça, d'astronomie, des photos d'astrophotographie. Puis là, ça a continué depuis ce temps-là. Il y a des situations qui doivent être plus difficiles par ailleurs, j'imagine, comme un ours dans un arbre ou on en voit un sur une de tes Oui. œuvres, là, à côté de nous, ou des oiseaux, là, des petits oiseaux dans les arbres, à travers les branches. Oui, pas évident. c'est difficile. On peut s'essayer. Souvent, on en jette beaucoup parce que souvent, à la prise de vue, on l'a pris, je pense que ça va être correct, mais quand on arrive sur l'ordi, il y avait une branche qui est floue, qu'on n'a pas vue à l'oculaire, mais qui passe là ou qui passe. C'est ça. Puis on la met de côté. Parce que c'est le fun d'encadrer que l'arbre serve de cadre à l'oiseau. Là, mais il ne faut pas que l'oiseau soit. Mais tu fais évidemment, j'imagine, aussi beaucoup de gros plans aussi d'animaux. Oui. Beaucoup de gros plans d'animaux, de la macro aussi. Puis souvent, comme je dis souvent, les photos d'animaux sauvages ont une histoire, contrairement aux photos prises dans les parcs, Oui. où il n'y a pas d'histoire. L'animal est là, OK, tu le photographies.
Mais si tu as une photo d'un animal sauvage, il y a souvent une histoire accrochée avec parce qu'il ne s'est pas fait tout seul. Tu as peut-être travaillé, tu y as été souvent, tu as fait de l'affût. C'est vraiment pas pareil. Puis l'animal, bien sûr, si toi tu t'es fait des scénarios, lui, il ne sait pas. Le comportement est différent, j'imagine. Ouais, un animal, justement, dans un jardin zoologique, habitué c'est à voir des dizaines, des centaines de personnes à tous les jours, ça, peu importe les conditions de température, ben, c'est ça. j'imagine qu'il y a une certaine passivité qu'a pas l'animal en forêt, puis au contraire, cet animal-là en forêt a une spontanéité, puis il est un peu jaloux de son territoire aussi. Il ne te laisse pas rentrer, pénétrer dans son territoire aussi facilement là, que tu pourrais le souhaiter. Puis il y a l'affût, il y a l'animalière, la photo animalière, il y a deux façons de la faire. Est-ce qu'il y a l'affût, faire de l'affût, ou faire de la randonnée? Bon, l'affût, comme ça le dit, on reste sur place, on a spoté l'endroit d'avance. Puis on sait qu'il y a des animaux dans ce coin-là. Donc, on se cache, on se cache, au camouflage au besoin. Puis l'autre façon, c'est la randonnée, qui est intéressant ici. On ne fait pas de la randonnée n'importe où quand même, on fait de la randonnée dans un endroit propice où on a déjà spoté qu'il y avait des animaux. Mais ça permet tranquillement de marcher puis de rencontrer l'animal souhaité. Moi, c'est ma façon, parce que j'aime la randonnée. Puis, dans le fond, la photo, c'est un prétexte qui s'ajoute à la randonnée, que les deux ensemble, c'est merveilleux. Fait que si je pars une journée pour faire de la randonnée en montagne, puis aussi pour faire de la photo, mais si je reviens sans photo, parce que ça se peut qu'il n'y ait rien, ben c'est pas grave, là. J'ai passé une journée en plein air. J'avais lu dans un livre, la photographie animalière, celui qui avait écrit le livre, il disait, si tu vas à un endroit pour faire une photo, puis tu l'as raté, tu y retournes le lendemain. Mais il dit, si tu vas à un endroit pour faire une photo, tu l'as réussi, tu y retournes le lendemain. Parce que ça peut être une lumière différente, ça peut être... puis c'est vrai. Et le même endroit, si tu y vas 3-4 fois, là, bien sûr, des saisons différentes, ça va être différent. Juste par la lumière. Il n'y a pas d'échelle de valeur absolue. Même si on atteint quasi la perfection, on l'a atteint dans un contexte donné, d'une certaine lumière, d'une certaine couleur. Mais comme tu dis... Comme ici, on est chanceux d'avoir la fleuve Saint-Laurent qui est magnifique, qui change du matin au soir. As-tu des préférences particulières quant aux saisons? L'automne, oui. Je pense que c'est la couleur. La couleur, les couleurs. L'explosion des couleurs. Il y a le printemps, là, quand tous les verts commencent à sortir, puis il y a des verts de différentes tonalités. Là, des verts tendres, des verts foncés, des verts... As-tu l'impression justement qu'on a un regard un peu, pas méprisant, mais dedans, un peu tiède sur nos propres paysages? On s'emballe facilement, souvent à raison, pour des destinations qu'on considère exotiques. Puis finalement, on a, en termes de qualité, de contexte, de lumière et tout, on a des choses équivalentes, puis peut-être même supérieures au Québec. Oui, sûrement. Ça, probablement que la photo nous fait découvrir, nous ferait réaliser. Quelqu'un qui ne fait pas de photo ou qui ne s'arrête pas à... Et moins attentif. Moins attentif, mais dès qu'on commence à faire la photo, on voit quelque chose de différent. Là. Ça fait une belle photo, ça fait une belle photo. Puis on enregistre aussi, forcément. Ça devient une deuxième mémoire d'avoir des photos. Donc, quand on les regarde rendus à l'hiver, nos photos d'été, bien, ils prennent un sens différent. Quand on les regarde 5, 10 ans, 15 ans plus tard, avec le recul, une même zone qui était très sauvage et peut-être semi-urbanisée, puis déjà représente un autre contexte, un autre défi. Comme tantôt, pour revenir aux saisons, quand l'automne est passé, ben, j'ai hâte, je ne suis pas un amoureux de l'hiver, mais ça fait de la belle photo l'hiver. Puis j'ai hâte que la neige arrive, qu'un nouveau décor arrive. Ça se renouvelle. Là. On a un nouveau décor. Puis, on parle beaucoup de paysages naturels. Est-ce que les compositions plus architecturales t'intéressent aussi, les photos de ville ou même les photos de village? Peut-être une vieille grange, là, si je vais en Charlevoix, des choses comme ça, mais de la photo, non, comme Québec, là, les photos de ville. Silhouettes urbaines, même les villages, les cœurs de village? Non. J'ai 2 boîtiers, des 2 réflexes Canon. Puis bon, j'ai quelques lentilles. J'ai un zoom 100-400 pour l'animal,ier, que j'ai à l'animalier. C'est presque indispensable. Oui, c'est indispensable. Puis c'est vraiment, même 400, c'est pas si puissant que ça, là. Mais c'est quand même plus facile à transporter. Puis pour moi, c'est parfait. Là. Puis le jeu de 100-400 me permet vraiment de faire varier, mais prendre dans le fond plusieurs photos du même sujet, mais dans des cadrages différents, ou l'intégrer dans le paysage, ou aller le recadrer serré.
Puis j'ai quelques lentilles grand angle, zoom standard à grand angle, bien sûr, pour le paysage. Pour, des fois, même, c'est possible de faire un panorama. Avec un très grand angle, on peut faire un panorama Très étiré. quasiment d'une seule photo. Oui, oui, oui. Fait que si on enlève le ciel puis le beau, fait que ça permet de faire un panoramique. Puis je traîne tout le temps tout. Je traîne les deux. Fait que si je rencontre un animal, j'ai ce qu'il faut. S'il y a un beau paysage qui se présente. Est-ce que tu es tenté de temps à autre d'exploiter le mouvement dans les scènes, notamment les animaux? Est-ce que tu considères ça comme un défi intéressant? Ou... J'ai des photos qu'il y a des. Dans le fond, ce que je pourrais dire, c'était pas prévu ou c'était involontaire. L'animal a décidé de bouger ou de courir, etc. Là. Mais je le fais, je l'essaie de le faire. Là. Puis des fois, le résultat est fantastique. Là. Ça fait un filet qui est fantastique. En tout cas, les ciels que j'aime le mieux, comme pour plusieurs photographes, c'est les ciels où ils sont couverts ou semi-couverts. Là. Un beau ciel bleu qu'un immense soleil. Là. Ça fait des photos très dures. Oui, très dures, très le contraste, c'est trop... Fait qu'un ciel ombragé, là, ça devient très doux. Le sous-bois devient très, très doux. C'est merveilleux pour ça. Et es-tu de ces photographes qui utilisent beaucoup des filtres ou qui vont à l'étape même de la photographie appliquer des effets pour accentuer les nuages? J'utilise le filtre neutre, dégradé, pour justement, si le ciel est trop clair, ça me permet de l'assombrir, qui est plus facile à faire à la prise de vue. Qu'au post-traitement. Parce que s'il est brûlé, il est brûlé. Là. Même en post-traitement, on ne peut pas le reprendre. Mais avec le filtre dégradé à la prise de vue, ça fait bien. Ou l'hiver, s'il peut servir, contrairement, on l'inverse. Le ciel est en bleu l'hiver. L'hiver, souvent, atténué. L'hiver, le soleil est beaucoup plus beau parce que le ciel est bleu foncé. Mais la neige est très brillante, fait on atténue la neige avec le filtre gradué, inversé. Et le filtre polarisant ici, qui a beaucoup servi, mais qui sert moins. Probablement parce que le post-traitement est différent. On peut, par post-traitement, juste avec quelques petits réglages très fins, arriver un peu à un filtre polarisant. Bien sûr, on n'enlèvera pas les reflets sur l'eau, mais ça prend encore un filtre polarisant. Mais dans le fond, il faut traîner les fils polarisants, il faut avoir le filtre gradué neutre. Et le filtre neutre, si on a besoin d'augmenter le temps d'exposition pour genre faire un filet dans une cascade, là, pour avoir l'eau qui est vaporeuse. Là, il faut augmenter le temps d'exposition pour qu'on met un filtre neutre. As-tu l'impression qu'avec les caméras numériques qu'on a quand même dans notre décor depuis, je sais pas, au moins une vingtaine d'années, peut-être plus, est-ce que ça permet d'éliminer le recours à certains de ces filtres-là? Ce que je veux dire, en fin de compte, les subtilités qui se sont ajoutées au fil des ans sur les caméras nous permettent peut-être de faire des réglages en conséquence. Mais au contraire, il y a toujours des filtres, des lentilles de départ qui sont incontournables. Bien, le filtre gradué neutre, je pense qu'il est vraiment nécessaire. Là. Un jour ou l'autre, on en a besoin. Là. Le polarisant, c'est bon de le conserver pour l'eau, au moins pour l'eau, pour vraiment faire un lac là, où on voit le fond. Des fois, le fond est éclairé, on voit très bien le fond. Mais si les filtres, auparavant, il y avait les filtres de couleurs, de toutes sortes de numéros. Ça, je pense qu'on peut laisser tomber. Tout mettre ça de côté. C'est ça. Tu parlais de post-traitement, ça veut dire donc que tu ne rejettes pas là, le recours à des logiciels qui permettent d'améliorer après coup les photos? Non. Ben, moi, je prends tout le temps mes photos brutes, des fichiers RAW, qui sont vraiment flat à la sortie de l'appareil. Ils n'ont aucun contraste, il n'y a pas de saturation. Balance des blancs, il n'y en a pas. C'est rien que les données. Fait que je vais sur l'ordinateur pour, bien sûr, faire le développement, si on peut dire, avec Lightroom. Oui, c'est comme le développement. Puis c'est là que ça me permet de l'ajuster. Aujourd'hui, on a la chaîne au complet. On a la prise de vue jusqu'au développement. On fait tout soi-même. Là, on parle, dans tout ça, jusqu'à maintenant, on parle de la production, de la réalisation. Oui. Mais toi, tu le fais évidemment par passion. Évidemment, là, tu vas prendre ta retraite officielle bientôt. Tu me disais, je ne laisserai pas la photo, au contraire, je vais y consacrer encore plus de temps. Ça veut dire que déjà, tu es engagé à un niveau professionnel dans ce qui a été un loisir au départ. Tu as participé un peu à des expositions déjà, de tes photos se retrouvent dans des magazines? Oui, j'ai des photos qui sont au début, dans le milieu
quand je faisais de la photo de l'astrophotographie, il y a plusieurs des photos qui ont été dans des revues d'astronomie. Ensuite, il y a des photos de nature qui ont aussi paru dans des photos, dans des revues de nature. Puis dernièrement, il y a des photos qui ont paru dans une revue chinoise, The Man and the Biosphere, suite à une exposition que j'ai faite en Chine. Ça s'est enchaîné automatique. Ouais. Là. C'est ça. Un événement peut en créer un autre. Hein, puis, c'est ça. Aujourd'hui, avec les moyens de publication, on peut se faire connaître C'est ça, de comparativement promotion. avant qu'il n'y avait pas. Oui, on entre beaucoup plus facilement en contact avec des gens qui pratiquent la même passion que nous autres. J'allais dire aux quatre extrémités, en tout cas dans toutes les directions possibles de la planète. Là, il y a des gens qui pratiquent la photo partout maintenant. Moi, sur des sites que je visite de temps à autre, je me rends compte qu'entre autres, il y a beaucoup d'Européens de l'Est, de Russes, entre autres, qui pratiquent la photo à des niveaux vraiment là, de très haute qualité, comme il y a des Américains, évidemment, puis des Européens. Mais c'est un art qui est pratiqué partout dans le monde. Aujourd'hui, on peut prendre une photo, puis une photo dans la semaine, la publier, puis elle peut être vue partout, là, sur la planète, là, dans le temps de le dire. C'est des contacts qui font, étant donné qu'on a un attrait commun, on a un intérêt commun avec ces personnes-là, il y a un contact qui se fait rapidement. Puis on a l'impression de connaître la personne, là. On ne l'a jamais vue, puis elle est à l'autre bout du monde. Mais étant donné que notre intérêt est commun, le contact est facile. Moi, je me dis qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs photographes que je connais via Internet, mais que je rencontrais, puis je les connais. Là. Je pourrais parler tout de suite avec eux autres. Je connais déjà leur goût, je connais... Oui, la photo aussi est très... Même si ces personnes-là ne nous ont pas parlé beaucoup, entre guillemets, la photo comme telle est très révélatrice de ce qu'ils sont, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils fréquentent. Par les sujets, les sujets qui publient. On a déjà une assez bonne connaissance de ces personnes-là, juste à partir de leurs images. Tu as ouvert une toute petite fenêtre il y a quelques secondes sur l'astrophotographie. Ça veut dire que l'astronomie comme telle t'a beaucoup intéressé à une certaine époque? Oui. Dès la petite école, moi, à la bibliothèque, j'allais chercher des livres d'astro. C'était les planètes, ça m'intéressait. Je suis curieux, hein, fait que c'était la curiosité. Que dès que j'ai pu, je me suis acheté un petit télescope. C'est un peu la recherche spatiale, j'imagine, quand tu étais jeune, ça commençait à prendre son envol, c'est le cas de le dire. C'est ça. Ça a attiré ton... Apollo. Ça a attisé ton intérêt. C'est ça. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours un équipement, astro. Il y a des périodes que j'en fais moins, j'en fais plus, que ça prend beaucoup de temps. Puis la photo de nature, souvent, il faut le faire tôt le matin. Puis l'astronomie, c'est tard le soir. C'est ça, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est pas le compliment idéal, il faut faire un ou l'autre. Et en manque de temps, souvent, ça prend des conditions particulières, parce que quand on est à proximité, je ne parle même pas des gens qui sont en ville, mais même à proximité de villes importantes, la luminosité artificielle. Dans le fond, si on se dit qu'un soir, on regarde un objet, on choisit un objet qu'on veut, disons un M13, c'est un amas globulaire, on regarde sur les cartes avant de quel côté il va être situé. Puis s'il est situé vers l'est, puis tu sais qu'il n'y a pas de lumière vers l'est, tu as choisi. T'sais. Mais si c'est vers l'ouest, moi d'ici, ça ne sert à rien, parce que la ville de Québec va éclairer. Si l'objet qu'on veut, ils ont une galaxie qui est très faible, si on veut le regarder ou le photographier, en plein été, la nuit est trop courte. Je veux dire, la noirceur arrive, puis dans le temps de le dire, la clarté commence. Le ciel n'est jamais noir. Fait que l'idéal, c'est en plein milieu de l'hiver. Là, le ciel est noir. La nuit est plus longue, puis le ciel est très noir. Que ça permet de regarder. Il faut considérer ça. C'est un autre... de la photo, là, c'est qui rend plus complexe la photo astronomique. T'es-tu déjà posé la question un peu bête? Combien de photos tu as pu prendre dans ta vie? Je sais pas. Je sais que là, ma banque, présentement, dans Lightroom, mon catalogue, j'ai 6000 photos. Mais je n'ai pris beaucoup plus que ça, bien sûr. Là. Mais j'en ai 6000 de catalogués. Ça, c'est une banque qui est accessible par ton site? Parce que non, par Lightroom, sur mon ordinateur. OK, sur ton ordinateur personnel. Sur mon site web. Quelques centaines? Peut-être 50. Mais c'est ça. Mais non, là, je ne sais pas comment que... C'est ça qu'aujourd'hui, en numérique, on ne se gêne pas, on en prend plus. Qu'on a une pellicule,
attends le bon moment pour appuyer. Oui, ça, c'est un aspect qu'on n'a pas évoqué, mais effectivement, Ouais, c'est l'énorme différence. Mais, c'est que, mais si on a toujours, j'imagine que toi, tu as souvent ta caméra avec toi. oui, C'est oui, parce que c'est ça. Ouais. ça devient une seconde nature, puis à ce moment-là, Ouais. on peut en prendre une Parce que- cinquantaine de photos une journée, puis on va en retenir juste Ouais. une ou deux. Puis, Parce que si je passe sans caméra, là, c'est craintif, terrible. Je suis certain. Je vais voir un lynx, il va arriver quelque chose, je n'aurai pas de caméra. parce que C'est très difficile de partir sans caméra. ça peut être ces journées-là, ces moments-là où on c'était rate là. la chance Ouais, de notre vie, là, qu'on c'est ça, considère la c'est chance ça, de notre c'est vie. ça, Là. c'est ça, ouais, exactement. Mais comme quand le numérique permet d'en prendre beaucoup, mais moi, j'aime pas ça. C'est que j'aime pas d'en prendre beaucoup, dans le fond, c'est une fois le retour à la maison, faire le tri. Ça, je déteste. C'est fastidieux. complètement. Mais C'est c'est fastidieux. comme un exercice obligé aussi. Hein. Oui, c'est ça. Puis si j'en ai 5-6 qui sont bonnes, puis sont bonnes dans le fond, mais il y a des petites différences. Je ne veux pas garder les 5-6, parce que ma banque va grossir. Que j'essaie de trouver lequel dans les 5-6 que je vais garder. Là, on les regarde. Tu sais. Ou des fois, j'en garde parce que j'ai photographié une libellule un moment donné, qui s'était posée sur une branche. Ouais. J'étais à côté, je vais la photographier. Du coup, oups, ça s'en va. Bon, j'ai dit, j'étais parti. Elle revient avec un moustique. Hein? Fait que là, j'ai continué à la photographier. Puis là, on voit le moustique tranquillement C'est se désagrégé. désagréger, puis il rentre. Ouais, ouais. Ben là, j'ai gardé la série parce que pour faire une animation dans le fond. C'est ça, oui. Fait que là, on peut les mettre une après l'autre, puis faire une animation. C'est un bon exemple. C'est un bon Ou exemple. il y a des photos qui, côté peut-être artistique, ne sont pas très, très bien, mais pour un documentaire Mhm. ou pour mettre dans un reportage, C'est ça, ils exactement. vont faire l'affaire. Ou là, c'est Parce plus que là, c'est plus les détails, voir... c'est ça. C'est un complément comportement plus de son scientifique ou Ouais, c'est didactique OK. qu'une recherche strictement esthétique à ce C'est moment-là ça, qui c'est ça, entre en ligne de c'est ça, compte. ouais. Puis des fois, il faut les conserver au cas où. Ça pourrait servir. Donc, ça fait à peu près 45 ans que tu pratiques la photo. J'ai pris mes premières à la 110 à 13 ans. Ouais, On peut dire ça. on peut dire ça. Ouais. Je suis bon en Ça calcul fait ça rapide. aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Avec toutes ces photos. J'ai eu des arrêts là-dedans quand Ouais, même, ouais. des reprises, des arrêts, des reprises. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'avec tant de photos, de pratiques, tu as acquis des connaissances. Là, Ouais. puis c'est sûr que tu vas me dire ces connaissances-là, bien, sont déjà colligées dans plein de livres. Mais toi-même, tu as résumé dans un ou quelques ouvrages, je pense. Oui, tes- ben, tes c'est des propres e-books. connaissances. C'est des e-books pour les tablettes iPad. OK. Puis j'en ai un sur les paysages du Québec, j'en ai un sur Yellowstone. Puis j'en ai un qui est sur des techniques, des trucs pour la photographie animalière, la photo de paysage, qui sont disponibles sur mon site web. Qui sont disponibles à partir de Ouais, ton c'est site web. On passe pas par mon site web, mais dans le fond, ils sont disponibles sur la boutique Apple. OK. Bien sûr, mais on passe par mon site web pour aller là. Puis, bien sûr, une fois les photos prises sur le terrain, bien, il faut passer au développement. Mhm. Moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle Lightroom. C'est fait par Adobe, la même compagnie que Photoshop. Oui. Ce logiciel-là permet le catalogage et le traitement des photos, ce qui le rend très, très intéressant. Fait que si j'ai besoin de photos, disons, de renard, je le demande, comme là. Si je veux avoir des porcs-épics, sont là, etc. Là, si je veux avoir, orignal, je peux aller chercher immédiatement tous mes orignaux. Il y a déjà toute une typologie qui est développée par Oui, c'est ça. Il y a des logiciel. mots-clés. Ouais, des À mots-clés. la limite, j'imagine que tu pourrais ajouter des rubriques. Oui, c'est ça. Des catalogues virtuels, des choses comme ça. Puis une fois que ma photo, que je sélectionne ma photo, et je peux passer en mode développement, qui permet vraiment le traitement, c'est-à-dire l'ajustement des cadrages, l'ajustement des contrastes, des couleurs, le recadrage, des choses comme ça. Puis selon l'usage de ma photo, si c'est pour faire un tirage papier de très grande dimension, bien, je l'exporte en très haute résolution. Mhm. Mais si c'est pour publier sur mon site web, je l'exporte en basse résolution compresses. et plus légère. Parce que Mhm. sur Internet, c'est important quand même d'avoir des photos qui n'ont pas trop de poids. C'est plus rapide. Ouais. Fait que le logiciel sert beaucoup à ça. C'est mon logiciel préféré que j'utilise en tout temps. Est-ce que tu as déjà prodigué des cours comme tel à des personnes? Ou... Oui, je l'ai fait quelques-uns. Ouais. Puis c'est quelque chose que je veux justement reprendre parce que je vais avoir beaucoup de temps pour le faire. Mhm. Des ateliers photo, Mhm. paysage ou animalier. Je veux reprendre ça
je vais avoir du temps pour le faire. Des cours que tu donnerais en groupe ou Oui, à distance? 4-5 personnes. OK. C'est ça. Organiser probablement des sorties avec eux autres Oui, aussi. c'est ça. Il y aurait un aspect théorique, Ouais. puis bien sûr une sortie sur le terrain. Fait que dans quelques mois, tu vas donner beaucoup plus, tu vas te consacrer encore plus à cette passion-là. Oui, c'est ça. Probablement que la passion va devenir une deuxième carrière, peut-être, je ne sais pas. Un deuxième, disons, c'est une retraite. Je prends la retraite de mon travail actuel, C'est ça. mais c'est pas pour... Puis j'imagine que tu vas être encore inactif. plus à l'affût aussi des possibilités de diffusion et d'exposition à l'étranger que tu vas voir passer, ayant moins de contraintes de déplacement, puis plus de temps à offrir. Parce que j'ai été dans l'Ouest américain, mais j'aimerais y retourner. L'Ouest canadien, je n'ai jamais fait. J'aimerais l'Afrique du Sud, faire un safari photo. Ça va être fantastique. C'est tout des rêves, là. Mais si ça fonctionne, tant mieux. Puis sinon, ben, c'est pas grave que ça. Là. Mais en tout cas, au moins c'est des projets, là. C'est des projets pour le futur. Donc, je comprends, c'est ce qu'on doit te souhaiter pour les ouais. prochaines années. Oui. Merci. Ben, Claude, c'est fantastique. J'espère que les gens... On n'a pas trop perdu les gens avec certaines informations qui ont pu paraître plus techniques, mais je pense qu'il y a tellement de nos auditeurs maintenant qui sont même pas des T'es un artiste. T'es un artiste. Ni gai ni triste. Avec des problèmes d'argent comme la plupart de nos gens, mais tu résistes. Tu te méfies des vérités qu'on nous resserre tous les soirs, à la radio, à la télé, entre deux pubs et deux histoires, des presque demi-vérités qui nous ramènent au sané noir. Tu aimerais gagner ta vie sans être du bord des gagnants, tout simplement gagner ta vie comme le font les artisans et témoigner pour cette vie sans devoir être partisan. T'es un artiste, rien qu'un artiste, les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers la mer. T'es un artiste, rien qu'un artiste.